الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وكل من اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن هدى للمؤمنين وجعل فيه الشفاء. وقال العلماء: الشفاء في القرآن ثلاثة أنواع. Mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit dans le Coran, et nous avons fait descendre du Coran, ce qui comporte un remède pour les croyants ainsi qu'une miséricorde. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il est pour ceux qui ont cru une guidée et un remède, une guérison. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a donc informé que le livre qu'il a fait descendre et sa parole divine et sacrée est une source de guérison pour quiconque est touché d'un mal. Et c'est aussi une guidée pour tous les musulmans et pour tous les croyants. Mais la guérison du Coran, quelle est-elle? Les savants nous ont dit que le Coran renfermait trois types de guérison. النوع الأول من الشفاء بالقرآن هو الشفاء من أدواء الشبهات والشهوات التي من تسلطت عليه أضلته وأصبح ساعيا إلى ظلمات النار. وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد السلامة من أمراض الشبهات والشهوات فعليه بالقرآن. Donc mes frères, la première catégorie de guérison et de remède que l'on trouve dans le Coran, comme l'ont expliqué les ulama, c'est la guérison et le remède contre ash-shahawat ou ash-shubuhat, c'est-à-dire contre les ambiguïtés et contre les passions de nos propres âmes et nos mauvais penchants et nos vices cachés. Le Coran est une source de guérison pour remédier à cela. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: certes, le Coran guide vers la droiture, vers ce qu'il y a de plus droit. Et quiconque se laisse envahir par ses passions et ses shubuhat, par ses ambiguïtés, eh bien, elles le conduisent inexorablement vers les ténèbres de l'obscurité. النوع الثاني من الشفاء بالقرآن أن القرآن شفاء لأمراض البدن. وقال ابن القيم رحمه الله: ما من داء إلا وفي القرآن شفاؤه، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال ابن القيم: وآية القرآن عند أهل العلم فيه من عجائب الاستطباب والتداوي بها ما لا يعلمه كثير من الناس. انظروا مثلا إلى سيد هذا الحي من أحياء العرب حين لدغ ولم يستطع قومه شفاءه، فأقبل عليه بعض الصحابة فقرأ عليه الفاتحة فشفي في ساعته. فلما رجع الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه عن ذلك، قال لأحدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرقية بالقرآن ولا سيما الرقية بالفاتحة. وانظروا كذلك إلى ابن تيمية رحمه الله حين كتب على جبين من أصيب برعاف استطال به،
كتب آية من القرآن وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فشفي هذا المريض. وكذلك عد بعض العلماء من أنواع هجر القرآن هذا الهجر الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه في القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فعدوا من هجره هجر الاستطباب والاستشفاء به. Donc mes frères, la deuxième source de guérison du Coran et le deuxième remède coranique, c'est le remède contre les maladies du corps, les maladies corporelles, les maladies qui nous affectent physiquement. Le Coran est une source intarissable de guérison pour ce genre de maladie. En effet, Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit il n'y a pas une seule maladie, il n'y a pas un seul mal sans qu'on ne trouve dans le Coran son remède et sa guérison. Le connaît celui qui le connaît, c'est-à-dire le connaît son remède à cette maladie précise, celui qui le connaît, et l'ignore celui qui l'ignore. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous ignorez, ou voire même les médecins, ce n'est pas parce que les scientifiques et les médecins ignorent le remède et la guérison de telle maladie qu'il n'y a pas de guérison et que sa guérison ne se trouve pas dans le Coran, mais seule une poignée de gens méditent sur le Coran afin de l'utiliser à bon escient. Et Ibn al-Qayyim nous dit justement que les versets coraniques auprès des gens de science, ceux qui sont imbibés du Coran, qui ont reçu toute la science du Coran, eh bien chez ces gens-là, les versets coraniques représentent une source miraculeuse de guérison, mais seulement la plupart des gens l'ignorent. Fin de citation d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Et moi, je vous informe que dans cette mosquée, il y a parmi vous une personne qui, masha'Allah, je la connais depuis le début que je suis là. Elle est toujours là au Jumu'ah, au cours, toujours au premier rang, masha'Allah. Barakallahu alayhi. Il y a une personne parmi vous qui a su méditer correctement sur le Coran. Eh bien, il m'a confié personnellement qu'il avait été non seulement le témoin, mais aussi l'auteur de miracles et de prodiges en termes de remèdes et de guérison par les versets du Coran, qu'il a su s'approprier, qu'il a su méditer, et il a su les utiliser sur des malades dont il m'a confié, c'est toujours lui qui m'a confié, qu'il a vu à l'hôpital ces malades depuis des semaines, voire des mois, leur maladie semblait incurable. Et les médecins semblaient impuissants face à cette maladie. Ils ne pouvaient pas trouver de remède. Eh bien, ce frère qui est parmi vous, il a lu sur plusieurs malades et sur des gens de sa famille. Il a pu lire des versets adéquats du Coran et Allah Azza wa Jal lui a accordé entre ses mains la guérison. Donc vous voyez à quel point le Coran est un miracle en lui-même. Et c'est une source intarissable de guider et de remèdes et de guérison. Et à titre d'exemple, qui prouve que le Coran peut guérir les maladies du corps, n'avez-vous pas eu écho de l'histoire de ce chef de tribu parmi les tribus arabes, chez qui certains compagnons étaient partis quérir et quémander hospitalité. Et ils leur ont refusé l'hospitalité. Ils ont refusé aux compagnons du prophète l'hospitalité. Et ce chef de tribu s'est fait mordre. Et il est tombé gravement malade. Et les gens de sa tribu, son peuple, étaient incapables d'enlever le venin qui causait sa maladie. Et ils étaient incapables de guérir ce chef. Eh bien, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit, si tu veux, on peut te guérir, mais on peut essayer de te guérir. Ils ont dit, d'accord. L'un des compagnons s'est alors mis à lire juste Surat al-Fatiha. La première sourate du Coran, Surat al-Fatiha, 7 versets seulement, sur ce chef de tribu qui était gravement empoisonné par le venin. Et il s'est levé, et il a marché, et il était rétabli comme s'il n'avait jamais été touché par le moindre mal. Allahu Akbar. Et quand les compagnons sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et qui lui ont narré cette histoire. Le prophète a approuvé ceci et il leur a dit: et qu'est-ce donc qui vous a fait savoir que c'était une ruqya? C'est-à-dire, qu'est-ce donc qui vous a fait savoir que cette sourate que vous avez lue, sourate al-Fatiha, c'est un exorcisme, un désenvoûtement, quelque chose de puissant contre les maladies? Et il leur a dit: Asabtum, vous avez bien fait. Il les a approuvés dans la lecture du Coran pour guérir les maladies du corps. On a un deuxième exemple à vous citer, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui était un grand imam, surnommé même par nombre de savants comme étant Cheikh l'Islam. Un jour, il est venu voir une personne qui était éprouvée par un ru'af. Ru'af, vous savez, c'est un saignement du nez. Seulement, c'était un saignement du nez abondant. Cette personne malade, ça faisait un certain nombre de temps qu'il traînait sa maladie et personne n'arrivait à lui apporter de remède adéquat. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est allé le voir et il a écrit sur son front, sur le front du malade, un verset où Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un verset qui est relatif au déluge, le déluge qu'Allah a fait tomber pour exterminer le peuple de Noé. Et dans ce verset, Allah nous dit: et nous avons dit, et il a été dit: ô terre, absorbe ton eau, ô ciel, cesse, c'est-à-dire cesse de pleuvoir. Et c'est alors que l'eau a tari, l'eau a décru, et l'affaire a été réglée. C'est-à-dire, on a exterminé le peuple de Noé qui a refusé de croire au prophète Noé. Et donc ce verset qui est relatif au fait que la terre avale son eau, que le ciel cesse de pleuvoir et que l'eau se tarisse, que l'eau disparaisse dans les profondeurs de la terre, eh bien Ibn Taymiyyah, avec sa réflexion, il a su l'utiliser dans une maladie où le sang coulait à profusion et le malade a guéri par cela. Donc vous voyez à quel point le Coran est un prodige pour les maladies corporelles. Et sachez que certains ulama sont allés même jusqu'à dire que parmi le délaissement du Coran, car vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala invective et il gronde un petit peu ceux qui délaissent le Coran par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit dans un verset: et le prophète dit à Dieu: ô Dieu, certes mon peuple a délaissé ce Coran, il a pris ce Coran comme un objet de délaissement. Eh bien sachez que les ulama, comme vous vous en doutez tous, ils ont dit que le premier délaissement du Coran, c'est le fait de le délaisser, de ne pas le toucher et de ne pas le lire. Là-dessus on est tous d'accord. Mais il y a des ulama qui ont dit fait aussi partie du délaissement du Coran le fait de délaisser la guérison, la recherche de la guérison par le Coran. C'est-à-dire que vous pouvez lire le Coran, mais si vous délaissez le fait de vous guérir les uns les autres par le biais du Coran, les ulama ont dit ça fait partie du délaissement du Coran. À quoi bon lire le Coran en zigzag, en diagonale, rapidement, pour vous dire ça y est, j'ai lu mon wird quotidien, j'ai lu mon hizb de la journée, si ce n'est pas pour méditer profondément dessus et vous servir de ce Coran et de vous servir de la parole d'Allah pour chercher votre guidée et, comme on vient de le voir, pour chercher la guérison de certaines maladies. والنوع الثالث من أنواع الشفاء بالقرآن فيه الشفاء من الأمراض النفسية وكذلك من عين الإنس والجن وكذلك من السحر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرقى بعض أولاد آل جعفر رضي الله عنه، فقال في الحديث المتفق عليه: استرقوا لها فإن لها النظر. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقي نفسه ورقى غيره، فالرقية بالقرآن من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رقى جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يرقى الصحابة بعضهم بعضا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، كما رواه الإمام مسلم. فمن منكم يا إخوة، من منكم من لا يقدر على قراءة القرآن لنفسه أو على زوجته أو على آله ليشفيهم الله تبارك وتعالى من أمراضهم؟
كلكم يستطيع ذلك ومن كان أميا لا يقرأ فليقرأ عليه فليسأل أحدا أن يقرأ عليه أو ليستمع على أقل شيء إلى أشرطة القرآن أو للسيدي أو أي شيء من القرآن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فيسعى إلى المشعوذين يتوكل عليهم توكلا تاما ويرجوهم وينسى ملك الملوك العزيز الجبار. Mes chers frères, la troisième sorte de guérison par le Coran, c'est la guérison des maladies mentales. Et je pense que c'est celle qui nous touche en tout cas le plus. Et c'est celle par laquelle, au moins, c'est déjà ça, on se rapproche le plus du Coran et d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est dès qu'on est touché par une maladie mentale, c'est-à-dire les maladies psychologiques, les maladies psychiques qui sont souvent liées, c'est vrai, au ayn, au mauvais œil, que ce soit parmi les djinns ou parmi les hommes, à tout ce qui est relatif à la sorcellerie et à la magie noire. Beaucoup d'entre nous sont affectés par ce genre de maladie. Eh bien, le Coran, sachez-le, est une guérison et un remède infaillible contre ce genre de maladie. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ce qu'on exorcise. Exorciser, c'est-à-dire faire un exorcisme, c'est-à-dire la ruqya, un désenvoûtement, un désenchantement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ce qu'on exorcise une fille de la famille de Ja'far, son cousin radiyallahu anhu, et il a dit dans un hadith unanimement authentique, exorcisez-la car elle a en elle les traces de l'œil, c'est-à-dire elle a en elle les traces du mauvais œil. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné l'exorcisme. Donc c'est une sunna l'exorcisme. C'est tellement une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'exorcisme, le désenvoûtement, le désenchantement sur lui-même, et il le pratiquait aux autres, et il demandait à ce qu'on le pratique. Et d'ailleurs, Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel, lui-même a fait une ruqya au prophète. Il a exorcisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons entre eux-mêmes s'exorcisaient les uns les autres. Ils se pratiquaient les uns les autres la ruqya pour se plier à l'injonction prophétique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Muslim, quiconque parmi vous peut être bénéfique et utile à son frère, et bien qu'il lui soit bénéfique, profitable et utile. Donc mes frères, je vous pose la question, qui donc parmi vous est-il incapable, lorsqu'il est touché par un mal, et on l'a vu, le mal de ces trois catégories, que ce soit le mal des shubuhat et des shahwa, les passions et les ambiguïtés, que ce soit un mal physique ou bien que ce soit un mal psychique. Qui donc parmi vous est-il incapable de prendre le Coran et le lire pour chercher la guérison? Qui donc parmi vous est-il incapable, lorsque sa femme, ses enfants ou un proche parmi lui est affecté par l'un de ces trois types de maladies, qui donc parmi vous est-il incapable de lire le Coran sur lui, de lire le Coran sur son épouse, sur ses enfants, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guérisse par la puissance et la bénédiction de sa parole sacrée? N'oubliez jamais que Al-Qur'an kalamullah, le Coran c'est la parole d'Allah. Elle a une puissance et une miséricorde et une bénédiction que rien ne peut égaler. Donc vous êtes tous capables d'avoir recours à ce remède miraculeux. Et les rares d'entre vous qui seraient analphabètes, ça peut arriver, ce n'est pas une tare et on ne le reproche à personne, mais les rares d'entre vous qui seraient analphabètes et qui seraient incapables de lire le Coran, qu'est-ce qui l'empêche de demander à quelqu'un qui sait lire, lis-moi dessus le Coran, je suis éprouvé par une maladie, ou au pire des cas, qu'ils mettent le Coran à la radio, en cassette, en CD, en MP3, n'importe quoi. On peut tous avoir, walhamdoulilah, très facilement accès au Coran. Mais plutôt, l'homme, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, préfère courir à sa perte. Et il se précipite et il se hâte vers les charlatans, vers les marabouts, en plaçant toute sa confiance en eux et en remettant tout son sort et toute sa guérison entre leurs mains. Et il oublie complètement le roi des rois, le glorieux et le puissant,
Al-Jabbar, celui qui décide de tout et qui impose tout. Si Allah veut te guérir, tu guériras. Et si Allah ne veut pas ta guérison, peu importe qui tu iras voir comme marabout et comme charlatan, ou même comme personne vertueuse, tu ne guériras pas si Allah n'en a pas décidé ainsi. Donc, regardez mes frères à quel point certains oublient complètement leur Seigneur pour se réfugier chez de viles créatures, chez des imposteurs, et ils délaissent leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et je vous mets en garde contre ça, mes chers frères. وقد يؤدي ذلك هذا الحرص على السحرة إلى الاستعانة بالجن والسحر وممارسة السحر والرضا بذلك فيستغل هؤلاء السحرة ضعف الناس فيزيدونهم بعدا عن الله وعن دينهم أعاذني الله وإياكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد إخواني اعلموا أن إذا ضعف التوحيد في قلوب الناس ضعف توكلهم على ربهم وضعف تفويضهم أمرهم بين يدي الله تبارك وتعالى، وكذلك ضعف صبرهم على البلاء فيسعون إلى التماس الغوث من عند غير الله تبارك وتعالى. وقد يؤدي ذلك إلى الاستعانة بالجن وممارسة السحر والرضا به فيستغل هؤلاء الشعوذة والسحرة ضعف الناس فيزيدونهم بعدا عن الله تبارك وتعالى وعن دينهم حتى لا تبقى في قلوب هؤلاء الضعفاء حبة خردل من الإيمان فضلا عن دينار واحد في جيوبهم. Donc mes chers frères, sachez que lorsque le tawhid, j'espère que vous avez tous compris maintenant ce que c'était que le tawhid, l'unicité d'Allah, le fait de n'adorer qu'Allah seul et s'en remettre entièrement à lui et n'espérer que lui et n'adorer que lui et tourner toute son âme vers lui seul sans rien lui associer. Lorsque ce tawhid commence à faiblir dans le cœur des hommes, avec un grand H, dans le cœur des gens, eh bien c'est le raccrochement à Dieu qui va diminuer. C'est le placement de toutes leurs affaires entre les mains de Dieu qui va diminuer. C'est leur confiance en leur Créateur qui va diminuer. C'est même la patience face aux épreuves qui va chuter et décliner et décliner et diminuer. Et lorsqu'on en arrive à un tel stade où le tawhid a diminué dans le cœur, la patience a diminué, la confiance en Allah a diminué, eh bien, on va accourir, comme on le voit malheureusement tous les jours. On va voir des gens qui se réclament pourtant de l'islam accourir et se hâter vers les charlatans, vers les marabouts, en plaçant toute leur confiance en eux, en plaçant tous leurs espoirs en eux, jusqu'à ce que cela aboutisse bien des fois à devoir vendre sa religion pour une piètre guérison hypothétique, car cela consiste bien souvent à devoir accepter et agréer de la magie noire certains rituels de koufr et de mécréance qui font appel aux djinns, aux démons, qui font appel aux sacrifices pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'on en arrive à un tel degré de décrépitude, eh bien il ne subsiste dans le cœur même plus le poids d'un grain de moutarde de foi, wal'ayadhu billahi, sans parler même de ce qui subsiste de votre poche en euros et en centimes, car il ne vous restera plus rien, tellement vous aurez dépensé tout votre argent pour chercher le remède et la guérison chez des charlatans et chez des imposteurs. واعلموا إخواني أن انتشار تلك الأمراض النفسية له سبب وسببه حضور الشياطين في أغلب بيوتنا. وكيف لا وقد امتلأت ديارنا بالصور المحرمة
وبوجود الكلاب وخلت بيوتنا من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والأدعية النبوية ولا سيما أذكار الصباح والمساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب والحديث متفق عليه. Donc mes chers frères, vous le voyez de vos propres yeux que ce genre de maladie psychologique, ou en tout cas les maladies par lesquelles on est touché par un mal obscur et invisible, comme on le dit, ces maladies commencent à pulluler et à se propager à grande échelle jusqu'à notre société, nous les musulmans. Jusque dans notre Ummah, on observe que ce genre de toucher du diable, comme on dit, c'est vraiment développé parmi nous. Et sachez que ce développement est dû à une cause, il n'est pas arrivé sans raison. Et la cause de cela, comme vous vous en doutez peut-être, c'est le fait que nos maisons sont infestées de démons. Ou en tout cas, la plupart de nos maisons. Car j'espère que parmi vous, il y en a qui savent se prémunir de l'entrée des démons dans leur maison. Nos maisons pullulent de démons. Pourquoi? Et comment ne serait-ce pas le cas? Et comment ne serait-il pas le cas alors que dans nos maisons s'y trouve un nombre incalculable de soirs, toutes ces représentations d'objets animés ou d'êtres animés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, que ce soit en termes de dessin, que ce soit en termes de sculpture, toutes ces représentations, eh bien ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, les anges ne pénètrent pas une demeure, n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une représentation, c'est-à-dire une représentation de quelque chose qui a une âme, non pas une représentation d'un arbre ou d'un ballon ou d'une voiture. On parle des représentations interdites, c'est la représentation de ce qui a une âme. Et il a dit, les anges ne pénètrent pas dans les demeures dans lesquelles se trouve une représentation ou un chien. Et malheureusement, on trouve aussi parmi nous les musulmans des personnes qui ne voient aucun mal à posséder un chien et à le faire rentrer chez eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de posséder un chien. Allahumma illa bi thalath. Sauf pour 3 raisons, que ce soit un chien de garde, un chien de troupeau ou un chien de chasse. Mais avoir un pit, avoir un rot, parce que ça fait bien dans la cité, parce que je veux jouer les caïds, ça c'est totalement interdit. Et ça fait fuir les anges et ça amène les diables. Na'am, idha farrat al-mala'ikatu, dakhalat al-shayatin, falaysa kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال المفسرون عن تلك الآية أي تحفظ ابن آدم الملائكة مما قد يصيبه حتى إذا أتى قدر الله تبارك وتعالى خلوا بينه وبين ذلك. وأصبحت منازلنا مقابر لا يتلى فيها أدنى آية من القرآن ومن كتاب الله رغم أن الشيطان يفر من بيت تقرأ فيه سورة البقرة كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc mes chers frères, lorsque les anges se seront enfuis de vos maisons empoisonnées par toutes ces représentations, par la présence des chiens, eh bien ce seront les démons qui vont prendre le relais et qui vont avoir et prendre gîte chez vous et prendre place chez vous. Et il n'y aura plus, à l'instar de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, ce relais devant lui et derrière lui des mu'aqibat, c'est-à-dire des anges qui se relaient nuit et jour, devant lui et derrière lui, afin de le protéger par la volonté et la décision d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé des anges qui se relaient nuit et jour pour nous protéger jusqu'à dans nos demeures. Mais si on fait sortir ces anges de nos demeures en consommant l'interdit que nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est les démons qui accourent et c'est les démons qui prennent leur place. et nos demeures sont devenues malheureusement de vrais cimetières. Ce sont devenus des tombes et des cimetières dans lesquels il n'y a plus de lecture de la parole d'Allah, plus un seul verset coranique n'est lu dans la plupart de nos demeures, plus aucun dhikr, l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est fait dans nos demeures, plus aucune
invocations prophétiques, notamment les invocations du petit matin et du soir que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin justement de nous prémunir de ces maux-là et de ces maléfices. On n'a plus recours à tout ça. Eh bien, sachez mes frères que vous ne faites que laisser la porte de chez vous grande ouverte aux démons, et c'est comme on l'a vu, la cause qui va faire que toutes ces maladies mentales et ces maladies psychiques vont nous toucher. فإخواني أديموا الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وسورة البقرة والمعوذات والذكر والأدعية النبوية فإن الشيطان وسواس ولكنه خناس إذا ذكر الله تبارك وتعالى خنس ولكن إذا غفل العبد أقبل فتوكلوا على الله تبارك وتعالى وحده وارجوه وحده وأنيبوا إليه يغفر لكم ويكشف عنكم الضر وينصركم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Donc mes chers frères, je conclus en vous adressant un précieux rappel et un précieux conseil, et que je m'adresse à moi-même, car nos demeures se sont vidées du rappel d'Allah. On n'y lit plus un seul verset coranique, on n'y récite plus les invocations prophétiques que le prophète nous a appris, notamment les invocations du soir et du matin, pour nous protéger de tout cela. Donc je vous conseille de multiplier la récitation du Coran, de multiplier le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'invoquer et de l'évoquer fréquemment, nuit et jour, et même au milieu de la journée. Je vous incite, ainsi que moi-même, à multiplier la lecture de la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache, qui est la deuxième du Coran en particulier, ainsi que Al-Mu'awwidhat, les 3 dernières sourates du Coran, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, car elles sont très puissantes pour dissiper le mal. Je vous invite à vous rappeler Allah abondamment, car le shaitan est certes waswas, c'est-à-dire que le diable est un murmure, il ne fait que murmurer à nos oreilles en permanence. Walakinnahu khannas, mais il est aussi khannas, c'est-à-dire qu'il s'éclipse très promptement. Lorsque le serviteur évoque Allah, le diable s'éclipse à toute vitesse. Mais lorsque le serviteur oublie Allah et délaisse le rappel d'Allah, eh bien le diable revient et accourt à tout enjamber. Donc remettez toutes vos affaires entre les mains d'Allah. Lorsque vous êtes touché par un mal, qu'il soit physique ou psychologique, ou que vous avez des ambiguïtés, placez toute votre confiance en Allah seul et n'ayez pas recours à tous ces charlatans, à tous ces marabouts, car ils ne feront qu'augmenter votre mal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم نسألك السلامة والعافية. اللهم قنا شر الجن والإنس. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في جميع البلدان وقوموا إلى الصلاة.